allez être d'accord avec moi pour dire que les véhicules Lexus, c'est pas nécessairement des voitures qui sont réputées pour leur sportivité et pour leur dynamisme. Il y a peut-être aussi l'association avec Toyota qui, Toyota, on le sait, c'est des véhicules qui sont ultra fiables, mais pas nécessairement des voitures avec lesquelles on va ressentir beaucoup de plaisir derrière le volant. On a voulu changer un peu les espèces de préjugés qu'on avait par rapport à Lexus. Le véhicule que j'ai en arrière de moi, c'est un nouveau véhicule chez Lexus, un véhicule qui est dans la gamme depuis seulement quelques années, la nouvelle Lexus RCF. Une voiture aux vocations, on va se le dire, beaucoup plus sportive que ce qu'on retrouvait avant chez Lexus par le passé. Et surtout, une voiture à laquelle on a greffé beaucoup de puissance. Un moteur V8, quelque chose de très intéressant. Et on est chanceux aujourd'hui. J'ai la chance de la mettre sur la piste pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Oh wow! Écoutez ça, cette mélodie-là. En partant un moteur V8, si vous voulez me séduire, mettez un moteur V8 dans une voiture, puis vous marquez bien des points positifs. Le son du moteur est incroyable. 467 forces, 398 livres-pieds de couple. Regardez ici en sortie de virage. Sonorité. Ça se fait super bien, tout en douceur. Dans les portions un peu plus serrées, c'est certain que la voiture s'inscrit un peu moins bien en virage. On sent qu'on a quand même pas mal de poids sur l'essieu en avant. La mécanique V8 veut pas une mécanique qui est assez pesante, mais qui rend la voiture tellement le fun à conduire. Ça, j'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aussi avec la RCF, c'est qu'on a un différentiel en arrière, puis un différentiel qu'on appelle la vecteur de couple. Le but, c'est de maximiser la tenue de route de la voiture. Donc, le différentiel de façon électronique, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est calibré pour envoyer un peu plus de puissance à la roue extérieure de la voiture. Ça favorise une meilleure rotation de la voiture en virage. Puis on essaye justement de maximiser la tenue de route et de maximiser les performances de la voiture sur la piste en raison du différentiel. Il y a différents modes de conduite aussi qu'on a sur la voiture. Le mode Sport Plus, bien sûr, c'est le mode que j'ai sélectionné présentement. On va mettre aussi le système de stabilité à off. Habituellement, c'est la première chose que je fais en entrant dans une voiture. On va le faire présentement. On va voir qu'est-ce que ça change comme tel. C'est reparti. Oh! On a, en sélectionnant le mode Sport Plus, j'ai une réponse plus rapide sur l'accélérateur. Ça, c'est très bien. Les suspensions qui sont un peu plus fermes et la direction qui devient encore un peu plus précise. Encore plus qu'est-ce que je vois là en sélectionnant le mode Sport Plus. Honnêtement, je viens de voir la différence. Très surpris et là, je vous dirais de façon positive à propos du système de freinage qui est puissant, le système de freinage qui est endurant aussi. Ça, c'est important. Ça en prend pas plus que ça pour qu'on soit capable, justement, d'enlever les préjugés qu'on avait du côté de chez Lexus. Ça fonctionne très bien. Regardez la voiture, comment elle est agréable à conduire. Pour qu'est-ce qui est du reste, la présentation intérieure, je pense que c'est réussi. Le poste de conduite, vraiment, le poste de pilotage, si je peux dire ça comme ça, je suis très à l'aise dans la voiture. Je suis en virage quand même assez serré ici, je réaccélère, je bouge pas beaucoup dans le siège, des sièges avec un très bon support latéral. Des matériaux qui sont somme toute de qualité. Je sais, le système d'infodivertissement dans la voiture est souvent critiqué. Principalement, je vous dirais, c'est en raison du petit touchpad qu'on trouve ici. J'ai un petit curseur qui est rattaché à l'écran. Honnêtement, c'est presque impossible en roulant de manier le petit curseur qu'on a ici. Ça demande beaucoup d'attention. Ça, de ce côté-là, je trouve que c'est complètement raté du côté de chez Lexus. C'est pas nécessairement la touche technologique à laquelle on serait attendu d'un véhicule de ce prix-là. Au niveau du prix, faut pas se le cacher, c'est quand même une voiture qui n'est pas donnée.
parle d'un prix de base de 83 895 $. On peut rajouter à ça quelques options. Ça en fait une voiture qui est assez dispendieuse, merci. Par contre, honnêtement, on a beaucoup de puissance, on a une voiture qui est confortable. J'adore aussi la position de conduite à l'intérieur. Vraiment, la console est bien disposée. On est capable d'ajuster vraiment le poste de pilotage pour être à l'aise dans la voiture. J'ai une position, moi j'adore conduire une voiture en étant assez rapproché. Je me suis justement bien installé dans le cockpit de la voiture. Je suis bien entouré aussi. Le bras bien à côté sur l'appui-bras central. Des matériaux qui sont quand même de bonne qualité. On trouve du suède, on trouve un peu de fibre de carbone à l'intérieur. Au niveau de la transmission, par contre, je vais vous avouer que je suis peut-être un petit peu déçu de ce côté-là. Oui, la transmission est quand même confortable. Si on regarde ce qui se fait chez la compétition, on utilise beaucoup des transmissions qui sont à double embrayage. C'est des transmissions qui sont plus rapides, qui sont plus précises lors des changements de vitesse. On a peut-être opté un peu plus pour le confort du côté de chez Lexus avec la transmission automatique à 8 rapports. Vous voyez, je suis capable de jouer avec la transmission. Je sélectionne des vitesses avec les palettes que j'ai derrière le volant ici. Par contre, la réponse, avant que la transmission change de vitesse, la réponse n'est pas nécessairement instantanée. Il y a quand même un petit délai de ce côté-là. J'ai tout mis à off, le système de stabilité, le système de traction contrôle aussi. On va aller voir qu'est-ce que la voiture a dans le ventre ici. Je suis seul sur la piste, fait qu'on va juste faire un mini-test, genre de test que j'aime beaucoup faire. Assurez-vous, habituellement, on essaie de faire seulement un circuit fermé et ça donne bien. On est sur un circuit fermé. Wouhou! Ça, j'aime ça aussi, là. Écoutez le son de la voiture. Wouhou! J'ai quasiment le goût de recommencer. J'ai trop aimé ça. Ouais, finalement, j'aime bien ça, cette petite bête-là. Je pense que Lexus ont vraiment une voiture qui va pouvoir rivaliser enfin avec les plus grandes voitures allemandes sur le marché.